Bonsoir à tous et merci de suivre le bref tour de l'actualité sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Se refaire une beauté à l'occasion du Nouvel An était aussi une préoccupation majeure pour certains Ivoiriens. Dans la nuit du 31 décembre, ils n'ont pas hésité à prendre d'assaut les salons de coiffure pour hommes et dames. Une occasion qui a été saisie par les responsables de salons de coiffure pour faire de bonnes affaires. Revivons plutôt cette atmosphère avec Arnaud Sangaré et Ami Koulibaly. À Tekoubé, il est 23 h ce 31 décembre, jour festif pour de nombreux Ivoiriens. Cette soirée, Raimi a décidé de la passer dans son salon de coiffure. Pour lui, pas question de perdre les derniers clients qui souhaitent se rendre beaux pour la nouvelle année. Sa priorité, se remplir les poches afin de se mettre à l'abri du besoin après les fêtes. Aujourd'hui, comme ça, c'est nos jours de travail parce que après la fête, le travail, ça sera bizarre. Souvent, il n'y a pas assez de clients. Je préfère chercher mon argent au lieu d'aller fêter. Parce que le travail nourrit son homme. Tous ceux qui vont aller fêter aujourd'hui, demain, ça sera bizarre. À Agban Village, toujours dans la commune d'Atekoubé, Rodrigue s'attelle à répondre aux besoins de sa clientèle. Et depuis matin de la coiffure, c'est demain à 6 h je dois rentrer. Junior est dans la file d'attente. Il veut impérativement se faire couper les cheveux. Je suis venu à 6 h, il est occupé, il ne s'est pas tout au boulot, il est revenu encore. C'est pareil. Il va attendre quand il va finir pour tout le monde, puis il va me coiffer. Demain, je sais qu'il serait plus pris encore. Non loin de là, ce salon de coiffure pour dames ne désemplit pas. Les clientes se succèdent. Josiane, hier pour une pédicure, manucure. Demain, c'est le premier, donc il faut forcément se rendre belle aujourd'hui, pour la fin d'année. Se refaire une beauté à l'occasion du Nouvel An, une préoccupation majeure pour beaucoup d'Ivoiriens. Normal, la beauté ne se résume pas qu'aux beaux vêtements. La coiffure vient rehausser le tout. Et toujours pour cette fête de fin d'année, les soldats de feu avaient procédé à la prise d'armes avant le déploiement sur les différents sites d'intervention. À l'occasion, le général Issa Sako, patron des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, après ces dernières consignes, avait invité les populations à la prudence et à être surtout lucides, même après les fêtes. Et notre reporter Yakou Koulibaly était à la caserne de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié que nous verrons à 19 h 30. Nous sommes en début d'année et à cette occasion, les populations ont exprimé aussi leurs vœux et se sont prononcées sur les attentes pour cette année 2023 et nous les aurons au micro de Maïssa Kogey à 19 h 30. Les Ivoiriens, à l'instar des autres populations du monde, ont célébré la Saint-Sylvestre, une fête qui marque la fin de l'année en cours, puis annonce le début d'une nouvelle année, une célébration qui diffère selon les préférences de tout un chacun. Certaines populations se sont ruées dans les bars et maquis. D'autres, par contre, ont préféré rester dans le cocon familial pour vivre plutôt cette Saint-Sylvestre. Hors de chez nous, au Sénégal, un mois après que la députée sénégalaise Ami Ndiaye a été agressée physiquement par deux collègues à l'Assemblée nationale, ces derniers ont écopé ce lundi 2 janvier de 6 mois de prison ferme. Les parlementaires Massata Samb et Mamadou Niang écroués depuis le 15 décembre ont été jugés le 19 décembre par le tribunal des flagrants délires de Dakar. Et puis en Europe, la Russie a reconnu ce lundi la mort de 63 de ses soldats en Ukraine, tués dans une frappe en territoire séparatiste dans l'est du pays. Et selon le ministère russe de la Défense, les militaires ont été tués dans l'explosion de 4 missiles tirés par des systèmes HIMARS, une arme fournie par les États-Unis d'Amérique aux forces ukrainiennes. Merci encore à vous. Rendez-vous à 19 h 30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous pour le temps d'information complet.